d'éternité en éternité, il tient parole. L'Éternel Dieu des armées tient parole. Oui, l'Éternel Dieu des armées tient parole. Aie foi seulement. Aie confiance en ce Dieu maintenant. Car tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible au Dieu créateur. Église du Seigneur, je prie pour toi maintenant que l'esprit de foi te saisisse, que la parole de foi te saisisse maintenant, afin que le miracle s'opère. Au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit, j'ai ainsi prié et que l'assemblée du peuple de Dieu disant Amen, 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 avec les cris de joie. Veuillez vous asseoir. Tu peux prendre ta Bible avec moi. Merci Jésus. Prépare-toi. Merci. C'est le temps de ta visitation. Amen. Gloire à Dieu. Oh. Merci Qui Seigneur. a foi? Qui a la foi? Amen. Quelque chose va se passer. Alléluia. Oh. Je le crois. La foi en la parole de Dieu, la foi en la fidélité de Dieu qui impose le miracle. Amen. Gloire à Dieu. La foi qui impose l'impossible. Alléluia. Gloire à Dieu. Waouh! La foi en la fidélité de l'Éternel Dieu des armées qui impose l'impossible. Amen. Et comme un texte biblique de référence, nous lisons dans l'évangile de Marc au chapitre 9, le verset 23. Je lis dans la version parole de vie. Marc 9, verset 23. Jésus lui répond, pourquoi est-ce que tu dis, si tu peux faire quelque chose? Tout est possible pour celui qui croit. Amen. Si tu peux faire quelque chose d'éternel pour ma vie. Parce qu'une petite prière, Dieu va faire quelque chose dans ma vie. Une autre version de la Bible, le second. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen, amen et amen, Amen. à la parole de Dieu. Amen. Église, nous vivons dans un monde qui a normalisé le mot impossible. Impossible de changer. Impossible de guérir. Impossible de restaurer. Impossible de réussir dans certaines conditions. Impossible de transformer une situation marquée par l'échec. Le langage moderne, je dirais, le langage de notre société est façonné par les statistiques, les diagnostics, les probabilités et les limites humaines. Le monde évolue selon ce qu'il voit. Il calcule selon ce qu'il comprend. Il conclut selon ce qu'il peut maîtriser. Dieu, en revanche, ne fonctionne pas selon les mêmes critères. Il agit sur la base de sa parole et de sa souveraineté. Là où l'homme voit une impasse, Dieu voit un terrain
d'intervention. Amen. Là où l'homme voit une fin, Dieu voit le début d'un commencement. La foi ne nie pas la réalité des circonstances, mais elle refuse simplement que ces circonstances aient l'autorité finale. Elle reconnaît la difficulté sans lui accorder la suprématie. Tout au long des Saintes Écritures, l'impossible devient le théâtre privilégié de la manifestation divine. Devant Moïse, une mer fermée et une armée ennemie. Devant Josué, des murailles infranchissables. Devant David, un géant entraîné au combat. Devant Ézéchiel, le prophète, une vallée d'ossements desséchés. Devant Marie, une conception humainement inconcevable. Devant les disciples, une tempête incontrôlable. À chaque fois, la logique humaine aurait conclu à l'échec. Pourtant, la foi a ouvert une brèche là où aucune solution naturelle n'existait. Il est essentiel de comprendre que la foi qui impose l'impossible n'est ni une prétention spirituelle, ni une obstination aveugle. Elle ne consiste pas à ignorer les faits, ni à manipuler Dieu par des déclarations mécaniques. Elle n'est d'une conviction profonde que Dieu est fidèle à sa parole et souverain sur toute situation. Elle repose sur la certitude que ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Que ce qu'il a décrété, nul ne peut l'annuler. Aujourd'hui, beaucoup prient. Je dirais beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants, beaucoup d'enfants de Dieu prient, mais peu persistent dans une foi inébranlable. Beaucoup espèrent, mais peu se lèvent avec assurance pour déclarer la volonté de Dieu dans leur situation. La question centrale n'est donc pas Dieu est-il capable? Les Écritures répondent clairement que rien ne lui est impossible. La question est plutôt, sommes-nous prêts à croire au point de nous allier pleinement sur sa parole, même lorsque tout semble contredire cette promesse? Car lorsque la foi authentique se lève, l'impossible cesse d'être une conclusion définitive pour devenir une opportunité de révélation. Hommes frères, c'est ce que je vous propose de voir en 3 points au cours de l'enseignement de la matinée. Premièrement, grand 1, la nature de la foi qui impose l'impossible. Waouh! La nature de la foi qui impose l'impossible. Petit 1, une foi fondée sur la révélation et non sur les circonstances. La foi qui impose l'impossible n'est pas d'un désir humain intense, ni d'un simple besoin urgent. Elle prend racine dans la révélation de Dieu. La Bible déclare dans Romains 10, 17, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Amen. La foi authentique ne se construit pas sur les émotions, mais sur une parole reçue. Elle est la réponse du cœur humain à une vérité divine révélée. Les circonstances, je dirais, les circonstances de la vie parlent fort. Elles crient parfois plus fort
que la promesse de Dieu. Elle présente des chiffres, des diagnostics, des preuves visibles. Elle cherche à imposer leur verdict. Mais la foi se positionne ailleurs. Elle choisit de s'appuyer sur ce que Dieu a dit plutôt que sur ce que les yeux voient. Elle nie pas l'existence du problème. Elle refuse simplement que ce problème devienne l'autorité suprême. Lorsque Dieu parle à Abraham et lui promet une descendance, alors que son corps est déjà amorti et que Sarah est stérile, la situation naturelle contredit la promesse. Pourtant, Romains au chapitre 4, les versets 19 à 20, nous enseignent que Abraham ne faiblit point dans la foi, considérant son propre corps comme déjà usé, mais étant pleinement persuadé que ce que Dieu a promis, il peut aussi l'accomplir. Voilà la nature de la foi qui impose l'impossible. Elle considère la réalité, mais elle ne s'y soumet pas. La foi ne repose pas sur une probabilité. Elle repose sur la fidélité de Dieu. Elle s'attache à son caractère. Si Dieu est vrai, si Dieu est puissant, si Dieu est fidèle, alors sa parole demeure plus solide que toute situation que vous pouvez traverser, mon frère, ma soeur. La foi devient ainsi un acte de confiance radicale. Elle déclare: ce que Dieu a dit est plus certain que ce que je ressens. Amen. Deuxièmement, une foi qui transfère l'autorité à Dieu. La foi qui impose l'impossible ne consiste pas à s'exalter soi-même. Elle consiste à exalter Dieu. Elle reconnaît que l'homme est limité, mais que Dieu est illimité. Elle déplace le centre de gravité de la situation. Ce n'est plus l'homme qui tente de résoudre l'impossible par ses propres forces, mais Dieu qui intervient par sa souveraineté. Dans 2 Chroniques au chapitre 20, Josaphat se retrouve face à une coalition d'armées puissantes. Humainement, le combat est perdu d'avance. Le roi ne cherche pas d'abord une stratégie militaire brillante. Il proclame un jeûne et tourne son regard vers Dieu. Il confesse publiquement: nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Cette déclaration est un acte de foi. Elle transfère l'autorité de la situation à l'Éternel Dieu. La foi impose l'impossible parce qu'elle place Dieu au centre. Elle reconnaît que l'intervention divine dépasse toute logique humaine. 3. Une foi qui voit l'invisible. Hébreux au chapitre 11, verset 1, définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi qui impose l'impossible possède une capacité particulière. Elle voit au-delà du visible. Elle perçoit une réalité invisible plus réelle que les circonstances présentes. Lorsque Élisée est encerclé par une armée ennemie, son serviteur est saisi de peur. Il ne voit que les chevaux et les chars adverses. Mais Élisée prie: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. C'est quels yeux? Éternel,
ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et le jeune homme découvrit que la montagne est remplie de chevaux et de chars de feu. La réalité spirituelle était déjà là, mais elle était invisible aux yeux naturels. La foi fonctionne dans cette dimension. Elle discerne ce que Dieu prépare avant même que cela ne se manifeste. Elle marche par conviction, non par observation. Elle ne se laisse pas gouverner par ce qui est apparent. Elle sait que le monde visible n'est pas l'ultime réalité. Beaucoup abandonnent parce qu'ils ne voient pas immédiatement le résultat. Mais la foi persévère parce qu'elle sait que l'invisible précède le visible. Elle agit comme si la promesse était déjà accomplie. 4. Une foi persévérante face à l'opposition. Waouh! Enfin, la foi qui impose l'impossible est une foi persévérante. Elle ne se fond pas au premier obstacle. Elle ne se décourage pas face au retard. Elle continue d'espérer contre toute espérance. L'histoire de la veuve importune en Luc 18 illustre cette dimension. Elle insiste, elle revient, elle frappe encore. Sa persévérance devient la clé de son exaucement. L'impossible ne cède pas immédiatement, mon frère, ma soeur. Hello. Ce que vous appelez, parce que dans le langage du ciel, il n'y a pas d'impossibilité. Dans notre langage humain, le langage des hommes, de tous ceux et de tous ceux qui sont nés de femmes, l'impossible ne cède pas immédiatement. Il résiste. Il teste la solidité de la conviction. Mais la foi persévère parce qu'elle sait que Dieu n'est ni sourd ni différent. Elle tient ferme même lorsque les signes visibles tardent à apparaître. Beaucoup commencent dans la foi, mais abandonnent dans l'attente. Or, la foi qui impose l'impossible s'enracine dans la patience. Elle comprend que le temps de Dieu, l'horloge de Dieu n'est pas le nôtre. Elle continue à proclamer, à prier, de croire. Ainsi, la foi qui impose l'impossible n'est pas une émotion passagère. Elle est une conviction profonde fondée sur la révélation divine. Une posture d'abandon à l'autorité de Dieu, une vision spirituelle au-delà du visible, une audace active et une persévérance inébranlable. Elle ne change pas seulement les circonstances, elle transforme d'abord le cœur de celui qui croit. Et lorsque ce cœur est pleinement aligné avec Dieu, alors l'impossible commence à reculer. Grand 2. Les obstacles que la foi doit rencontrer et renverser. Waouh! Tu sais, pasteur, j'ai la foi, hein, mais ça ne marche pas. Hein. J'ai la foi, mais je ne comprends pas. Waouh! Les obstacles que la foi doit rencontrer et renverser. Homme frère, si la foi impose l'impossible, elle ne le fait pas dans un vide spirituel. Elle se déploie toujours dans un contexte de résistance. L'impossible ne cède pas spontanément. Il oppose des barrières visibles et invisibles. La foi authentique n'est donc pas une force naïve ou aveugle.
Elle est une puissance qui traverse l'opposition, qui affronte le doute, qui renverse les forteresses intérieures et extérieures. Avant d'imposer l'impossible, la foi doit affronter plusieurs obstacles majeurs. Le premier obstacle, la peur. J'ai peur que ça ne va pas marcher. La peur est l'ennemi immédiat de la foi. Elle s'installe dès que la situation dépasse nos capacités humaines. Elle amplifie les circonstances. Elle grossit les dangers. Elle paralyse l'action. Là où la foi dit, Dieu peut. La peur murmure. Et si cela échoue? Lorsque les disciples sont dans la barque, au milieu de la tempête, bien sûr avec Jésus, dans Marc au chapitre 4, le verset 35, la Bible dit quoi? Jésus dort. Peut-être même le Seigneur Jésus ronflait. Au milieu de l'eau, Jésus dort. Les vagues frappent. Le vent souffle fort. L'eau envahit l'embarcation. Et voici la réaction des disciples. Voici notre réaction. La réaction est révélatrice. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? La peur leur a fait oublier la parole initiale de Jésus, passant à l'autre bord. Or, si Jésus a dit qu'il passerait à l'autre bord, la tempête ne pouvait pas annuler la destination finale. La peur naît lorsque l'on fixe les yeux sur la tempête plutôt que sur la promesse. Pierre marche sur l'eau. Tant qu'il regarde Jésus, c'est la vie. Il commence à s'enfoncer lorsqu'il regarde tout autour, le vent, tout autour de lui, le vent. La foi qui impose l'impossible doit apprendre à dominer la peur. Non pas en niant l'existence du danger, mais en refusant qu'il dicte la décision. La peur immobilise. La foi mobilise. La peur anticipe l'échec. La foi anticipe la victoire. Pour imposer l'impossible, il faut d'abord briser l'emprise de la peur sur le cœur. Deuxième obstacle, le doute. Le doute est plus subtil que la peur. Il n'écrit pas toujours, il s'insinue. Il pose des questions apparemment raisonnables. Oh, pasteur, c'est raisonnable, mon frère, ma soeur. Est-ce vraiment possible? Dieu a-t-il vraiment dit? Et si cette promesse n'était pas pour moi? Dans Genèse chapitre 3, le serpent commence par une question. Dieu a-t-il réellement dit? Le doute cherche toujours à fragiliser la confiance dans la parole divine. Or, la foi repose précisément sur cette parole. Si la parole est remise en question, la foi vacille. Jacques au chapitre 1, les versets 6 à 8, affirme que celui qui doute ressemble au flot de la mer, agité par le vent. Le doute produit l'instabilité. Il empêche l'ancrage. Il empêche la persévérance. La foi qui impose l'impossible doit être ferme, convaincue et enracinée.
Thomas, l'apôtre, je ne dirais pas Thomas l'incrédule, après la résurrection, refuse de croire sans voir. Jésus lui dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. La foi dépasse le besoin de preuves immédiates. Elle accepte de s'appuyer sur la fidélité de Dieu plutôt que sur des signes visibles. Le doute affaiblit l'autorité spirituelle. La foi la renforce. Là où le doute hésite, la foi déclare. Là où le doute temporise, la foi avance. Troisième obstacle, les limitations humaines. L'impossible se présente souvent sous forme de limitations objectives. Manque de ressources, faiblesse physique, insuffisance intellectuelle, incapacité matérielle. L'homme se sent alors petit face à l'immensité du défi. Moïse en est un exemple frappant. Lorsque Dieu l'appelle à délivrer Israël, il répond par une série d'objections. Qui suis-je? Je ne suis pas éloquent. Envoie quelqu'un d'autre. Moïse regarde ses limites. Dieu regarde son plan. La foi qui impose l'impossible ne nie pas les limites humaines et les replace dans une perspective divine. Elle comprend que la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Paul déclare, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse de l'homme. C'est quand tu es faible que Dieu agit. Quand tu es puissant, il ne peut plus agir. Les 5 pains et les 2 poissons, face à une foule de 5000 hommes, illustrent cette réalité. Les ressources sont dérisoires. Pourtant, dans les mains de Jésus, elles deviennent suffisantes. La foi ne mesure pas seulement ce qu'elle possède, elle considère ce que Dieu peut multiplier. Les limites humaines ne sont pas une barrière pour Dieu. Elles deviennent souvent le terrain de sa manifestation. Le 4e obstacle, c'est l'opposition spirituelle. L'impossible n'est pas seulement circonstanciel, il est parfois spirituel. Il existe des résistances invisibles, des combats spirituels, des forces d'opposition qui cherchent à empêcher l'accomplissement de la promesse. Daniel prie pendant 21 jours avant de recevoir une réponse. L'ange lui explique qu'une résistance spirituelle retardait la manifestation. Cela révèle une dimension essentielle. La foi doit parfois persévérer face à une opposition invisible. Éphésiens 6 rappelle que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas contre ton voisin ou ta voisine. Mais contre les puissances spirituelles. La foi qui impose l'impossible doit être armée. Elle doit être accompagnée de prières, de persévérance et de vigilance. Amen. La résistance n'est pas un signe d'abandon divin. Elle est souvent le signe que quelque chose d'important est en jeu. La foi tient bon. Elle continue de déclarer la promesse. Elle refuse de céder au découragement. Amen. Ah, aujourd'hui, là, qui est découragé ce matin-là? Aujourd'hui, là, même, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ma vie. Je suis découragé
2026, il ne faut plus jamais confesser ça. Amen. Tu ne comprends pas ta vie. Tu es découragé. Les fruits de nos paroles. Nos paroles nous limitent. C'est ce que nous dit le Proverbe. Ce que tu penses être. C'est ça. « 2026, c'est année de gloire. » Oh yes. C'est année de miracle. Gloire à Dieu. C'est l'année de ton exaucement. C'est l'année de la percée. Amen. Cinquième obstacle, le temps. Quelqu'un peut dire avec moi le temps. Le temps. Le temps. Le temps. Mon frère, ma soeur, l'un des plus grands défis de la foi est l'attente. L'impossible ne se transforme pas toujours instantanément. Il existe un délai entre la promesse et son accomplissement. Et je t'invite à suivre ce message sur YouTube. Entre la promesse et son accomplissement. Abraham attend des années avant de voir Isaac naître. Joseph reçoit un rêve de grandeur, mais traverse la prison avant le palais. David est moins roi. J'ai dit moins roi par le prophète. Mais fuit longtemps avant de régner. Les théologiens disent qu'entre 12 et 17 ans. Le temps teste la sincérité de la foi. Beaucoup croient au début de la foi chrétienne, au début de la vie chrétienne. Oui, il y a l'onction, on croit. Oh yes. Mais se fatigue dans la durée. Pourtant, Hébreux au chapitre 10, verset 36 déclare: vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. La foi qui impose l'impossible ne se décourage pas dans l'attente. Elle comprend que le délai n'est pas un refus du Tout-Puissant. Elle apprend à mûrir, à grandir, à s'enraciner pendant que Dieu prépare l'accomplissement. Avant de renverser l'impossible, la foi doit traverser la peur, neutraliser le doute, dépasser les limites humaines, affronter l'opposition spirituelle et surmonter l'épreuve du temps. Ces obstacles ne sont pas destinés à détruire la foi de l'enfant de Dieu, mais à la purifier. Chaque résistance devient une occasion d'approfondir sa confiance. Chaque combat renforce l'assurance. La foi qui impose l'impossible n'est pas fragile. Elle est forgée dans l'épreuve. Elle est affinée dans l'attente. Elle est consolidée dans le combat. Et lorsque cette foi arrive à maturité, alors ce qui semblait infranchissable commence à céder. Non parce que l'homme est devenu plus fort, mais parce qu'il a appris à s'appuyer entièrement sur l'Éternel Dieu des armées. Troisième point, pour terminer. Les manifestations de la foi qui imposent l'impossible. Homme frère, après avoir compris la nature de la foi et identifié les obstacles qu'elle doit affronter, il devient essentiel d'examiner comment cette foi se manifeste concrètement.
La foi qui impose l'impossible n'est pas une abstraction théologique. Elle est visible, elle agit, elle parle, elle persévère et transforme la réalité. L'Écriture nous enseigne que la foi véritable produit des manifestations tangibles. Elle ne reste pas enfermée dans le cœur. Elle s'exprime dans des décisions, des paroles, des actions et une posture intérieure inébranlable. Premièrement, une foi qui parle avec autorité. La foi qui impose l'impossible s'exprime par la parole. Jésus déclare en Marc 11, 23, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. La foi ne se contente pas de croire silencieusement. Non, elle proclame, elle adresse la montagne. La foi parle à la montagne, à la difficulté, à la maladie, à l'échec de dégager sur ton chemin par la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est ça la foi. Alléluia. C'est pas une foi silencieuse. Elle adresse à la montagne. Elle nomme la situation. Elle parle à l'impossible comme à une réalité appelée à se soumettre. Dans Ézéchiel 37, le prophète est placé devant une vallée d'ossements desséchés. Dieu ne lui demande pas seulement d'observer. Il lui ordonne de prophétiser. C'est lorsque la parole est libérée que les ossements commencent à se rapprocher, que les tendons se forment, que la vie revient. Amen. La foi impose l'impossible par une déclaration alignée sur la volonté divine. Elle refuse de répéter le langage de la défaite. Oh, elle proclame la promesse, même lorsque le contraire semble visible. Ce que la bouche déclare finit par orienter la réalité spirituelle. La foi ne nie pas les faits, elle annonce ce que Dieu a dit au-dessus des faits. Oh. Une foi qui agit malgré l'irrationnel. Parce que c'est pas rationnel, oui, c'est pas rationnel. Hello. La foi authentique produit une obéissance audacieuse. Elle agit même lorsque l'action paraît déraisonnable aux yeux humains. Noé construit une arche, alors qu'aucune pluie n'est encore visible. Abraham quitte son pays sans connaître sa destination. Il n'avait pas d'assurance maladie. Hein? Rien. Il avait 75 ans. Hein? Il n'avait pas de retraite même. Pas d'assurance maladie. Dieu dit, va-t'en de ton pays, de la maison de ton père, et je ferai de toi le père de la foi. Je ferai de toi un missionnaire. Et par toi, toutes les nations de la terre seront bénies. C'est ça l'appel de Dieu. Dieu t'a appelé à le servir. Les gens vont te dire, mais on t'a vu hier ici. Qu'est-ce que tu as à nous donner? Regardez Josué. Il tourne autour de Jéricho. Un général, au lieu d'attaquer militairement, mon frère, ma soeur, ces actions ne révèlent pas la logique humaine, mais de la confiance dans la parole divine. La foi qui impose l'impossible accepte parfois de paraître incomprise. Elle choisit l'obéissance plutôt que l'approbation des hommes. Elle comprend que l'obéissance précède souvent le miracle. Lorsque Jésus demande aux serviteurs, aux noces de Cana, sinon au mariage de Cana, de remplir d'eau à la purification, rien ne laisse présager un miracle.
Pourtant, c'est dans cet acte simple d'obéissance que l'eau devient vin. Mon frère, j'étais à Cana, en Israël 2 fois. J'ai vu l'endroit. J'ai dit, oh esprit de miracle de Jésus-Christ de Nazareth, saisis ma vie. Rien. La foi agit avant de voir. Elle marche avant de comprendre totalement. Je pose des questions, c'est-à-dire je veux comprendre. La prophétie est sortie, tu veux comprendre quoi? Tu veux, ton ami, tu veux comprendre quoi? Dieu m'a dit par l'esprit de te dire que tu es béni, qu'il a un projet pour ta vie, que tu seras guéri, que tu seras délivré, que tu vas régner. Tu veux que je t'explique comment ça doit se passer? Ah. Voici à 20 puits. Parce que tu sais, non, c'est pas que j'ai pas la foi. Hein. Oh yes. Mais je veux comprendre. Mon ami, la foi agit avant de voir. Elle marche avant de comprendre totalement. Elle avance parce qu'elle sait en qui elle a cru. Troisièmement, une foi qui persévère jusqu'au bout. L'impossible ne cède pas toujours instantanément. La foi qui impose l'impossible est une foi persévérante. La femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 bonnes années traverse la foule malgré la fatigue, malgré l'humiliation sociale, malgré les échecs médicaux. Elle se dit intérieurement, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Quelle foi, quelle force, quelle détermination. Si seulement si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Cette détermination est l'expression d'une foi qui refuse d'abandonner. Dis à quelqu'un, je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai jamais. J'avance par la puissance du Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, je ne suis pas né pour abandonner. Je ne suis pas né pour abandonner. Je ne suis pas né pour abandonner. J'avance. Je persévère. Jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Amen. Élie prie pour la pluie. Mais pasteur, on a tellement prié. Ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans on prie. Ok. Je dis, tu n'as pas encore prié, mon ami. Écoute la révélation. Élie le prophète prie pour la pluie. Il a fermé le ciel. Il dit, je ferme le ciel. C'est fini. Mais pour que la pluie revienne, tombe de nouveau, la Bible dit, Élie prie. Après la première prière, rien. Après la deuxième, rien. Jusqu'à la septième fois, où un petit nuage apparaît. La foi persévère même lorsque le ciel semble fermé. Hébreux chapitre 11. Le couloir des géants, c'est l'un des héros de la foi. Des hommes et des femmes comme nous qui ont agi par la foi. Certains ont vu l'accomplissement, d'autres sont morts sans voir pleinement la promesse. Mais tous ont persévéré. La foi qui impose l'impossible ne mesure pas à la rapidité des résultats.
né à la constance de l'engagement. Amen. 4. Une foi qui transforme l'identité. La foi qui impose l'impossible ne transforme pas seulement les circonstances, elle transforme la personne elle-même. Gédéon se voit comme le plus petit de la maison de son père. Dieu l'appelle vaillant héros. La foi commence lorsque l'homme accepte de voir ce que Dieu voit. Pierre était pêcheur de poissons. Par la foi, il devient apôtre de Jésus-Christ. Saul, persécuteur de l'Église, devient Paul le missionnaire. La foi change la perception de soi. Elle repositionne l'identité sur la vérité divine plutôt que sur le passé. Dis à quelqu'un, oublie ton passé ancien. Oublie le passé. Le passé est passé. Hier est passé. Lorsque nous croyons que Dieu peut agir à travers nous, notre posture intérieure change. Amen. Nous ne parlons plus comme des victimes, mais comme des héritiers. Alléluia. Nous ne parlons plus comme des vaincus, mais comme des appelés. Amen. La foi impose l'impossible parce qu'elle restaure l'identité selon le dessein de Dieu. 5. Waouh! Une foi qui produit des résultats visibles. Si la femme me dit, ah, vous savez, j'ai la foi que je suis enceinte. Nous, on attend 3 mois, 5 mois, 6 mois, et puis son ventre est toujours plat comme moi, il y a problème. Hello. C'est plat comme ça. Elle dit, vous savez, je suis enceinte. Tu es enceinte de quoi? Est-ce que vous comprenez? Ma maman, elle me dit, ah, le témoignage de la femme, c'est quand son ventre là va devenir comme ça. Elle n'a même plus besoin de parler. Oui, elle n'a plus besoin de dire que tu es enceinte. Vous voyez un peu l'image là? La foi, une foi qui produit des résultats visibles. La foi qui impose l'impossible finit par produire des manifestations concrètes. Les murailles de Jéricho tombent. Lazare sort du tombeau. La mer rouge s'ouvre. Le paralytique marche. Les prisons s'ouvrent devant Paul et Silas. Ces événements ne sont pas de simples récits historiques. Ils illustrent un principe spirituel. Lorsque la foi s'aligne sur la volonté de Dieu, l'impossible se plie. Cependant, il y a un cependant. Cependant, il est important de comprendre que la foi n'est pas une formule magique. Elle n'est pas un outil pour manipuler l'éternel Dieu. Elle est une relation de confiance profonde. Elle fonctionne dans l'intimité, dans la communion, dans la soumission à la volonté divine. La foi impose l'impossible parce qu'elle s'appuie sur la toute-puissance de Dieu et non sur la force humaine. Et nous arrivons à la conclusion. Conclusion. La foi qui impose l'impossible n'est ni une présomption, ni optimisme naïf. Elle est la certitude intérieure que Dieu est fidèle à sa parole. Elle naît de la révélation, elle traverse les obstacles, elle se manifeste par la parole, l'action, la persévérance et la transformation intérieure. L'impossible dans la perspective biblique n'est jamais définitif. Il est une invitation à élever le regard.
il est un appel à sortir des limites humaines pour entrer dans la dimension divine. Ce qui est impossible aux hommes est possible à l'éternel Dieu. Et lorsque la foi s'attache à Dieu, elle devient le canal par lequel sa puissance se manifeste dans l'histoire humaine. Ainsi, la question n'est pas l'impossible peut-elle changer? L'impossible peut-il changer? La véritable question est, la foi est-elle vivante en moi? Car là où la foi est vivante, l'impossible n'a plus le dernier mot dans la vie du chrétien, dans la vie du croyant, dans la vie de l'enfant de Dieu. Amen. 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 Arrêtez lire. Arrêtez lire. Pendant que tu apprends la parole de Dieu, tiens-toi debout en même temps. Arrêtez lire. Gloire à Dieu. Arrêtez lire. Premièrement, j'ai longtemps parlé. Premièrement, la foi qui impose l'impossible ne repose pas sur l'émotion, l'optimisme ou la volonté humaine. Elle est la certitude intérieure que ce que Dieu a promis s'accomplira, même si rien dans le visible ne le confirme encore. 2. La foi impose l'impossible parce qu'elle refuse de s'aligner sur la peur ou la logique humaine. Elle s'aligne sur Dieu. 3. La foi qui impose l'impossible est une confiance totale en la parole de Dieu qui, malgré les obstacles, et transforme la réalité par la puissance divine. Et que quelqu'un peut dire avec moi, Amen, Amen, Amen. Lève ta voix et rends grâce à l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Commence à prier. Oh, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ta Lève ta parole. voix et lève ta voix, Nous te bénissons rends pour ta grâce à présence. Dieu, oui. Merci Saint-Esprit. Merci pour cette nourriture pour notre âme ce matin. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Merci. J'ai dit, élève ta voix Merci, et rends grâce à Dieu pour la parole de foi, Merci. la parole de puissance. Merci pour ta parole. Et au nom de Jésus. Tu nous as restaurés. Amen. Avec une foi, proclamons ensemble. Alléluia. Avec une foi profonde, proclamons ensemble. Père éternel, Père éternel, Père éternel, Père éternel, Père éternel, Père éternel. nous venons devant toi avec humilité et reconnaissance. Nous venons devant toi avec humilité et reconnaissance. Ta parole nous a rappelé aujourd'hui Ta parole nous a rappelé aujourd'hui que l'impossible n'est pas une fin lorsque toi tu es au centre. que l'impossible n'est pas une fin lorsque toi tu es au centre. Ta parole nous rappelle aujourd'hui Ta parole nous rappelle aujourd'hui que l'impossible n'est pas une fin lorsque toi tu es au centre. que l'impossible n'est pas une fin lorsque toi tu es au centre. Tu es le Dieu pour qui rien n'est trop difficile. Tu es le Dieu pour qui rien n'est trop difficile. Tu es celui qui ouvre les mers. Tu es celui qui ouvre les Tu mers. es celui qui ouvre les mers. Tu es celui qui ouvre les mers. Qui renverse les murailles. Tu renverses les murailles. Qui appelle à la vie ce qui était mort. Qui appelle à la vie ce qui était mort. Seigneur, 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 Seigneur. là où il y a des situations bloquées, Là où il y a des situations bloquées, manifeste ta puissance. manifeste ta puissance. Là où il y a des diagnostics humains décourageants, Là où il y a des diagnostics humains décourageants, importe ta
souveraineté. Impose ta souveraineté. Là où il y a des chaînes invisibles. 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 Que ta gloire intervienne. Que ta gloire Que ta gloire intervienne. Que ta gloire intervienne. Là où il y a des délais prolongés. Là où il y a des délais prolongés. Renouvelle la patience et l'assurance. Renouvelle la patience et l'assurance. Que l'impossible devant nous. 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 Devient le lieu de la manifestation de ta gloire. Devient le lieu de la manifestation de ta gloire. Devient le lieu de la manifestation de ta gloire. Devient le lieu de la manifestation de ta gloire. Devient le lieu de la manifestation de ta gloire. Devient le lieu de la manifestation de ta gloire. Et au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Possible devient possible. Amen, amen. Amen, amen, amen. Ce que tu as fait d'impossible devient possible au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. L'onction du Saint-Esprit. Rend les choses possibles. Rend les choses possibles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mataïta Santa Mata Santa. Ina Ana Mana Santa. Ina Puta Pena.